Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter L'Empire Céleste, Mages et Passages de Robert Ruel, publié en auto-édition. Dans ce premier tome, nous allons rencontrer le jeune Karl, 17 ans. Cet adolescent vient d'une famille de randonneurs et pratique cette activité de pleine nature depuis son plus jeune âge. Pour clôturer en beauté ses vacances, il décide de faire sa première randonnée en solitaire. Il prépare minutieusement son itinéraire à l'aide des cartes et de son père. Il prépare ensuite ses affaires, regarde les prévisions météorologiques, puis termine le matin même par un dernier contrôle de tout son fourniment. Ses provisions, sa couverture de survie, sa carte, ses lunettes, son GPS, la batterie de son portable et tous les petits trucs utiles occasionnellement. Son père, qui a l'expérience du terrain, lui rappelle les consignes de sécurité de base et lui souhaite une bonne balade. Karl part confiant, le ciel est beau, l'itinéraire est balisé, la température est agréable. Tout s'annonce bien pour cette dernière escapade estivale. Il est en pleine marche quand il remarque un changement dans le temps. Il se décide à rebrousser chemin plutôt que de rester sous un orage, ce qui ne manquerait pas d'inquiéter sa famille. Mais en voulant revenir sur ses pas, impossible de retrouver le sentier préalablement emprunté. Il accélère la cadence, la panique est au coin du bois. Quand sous son regard ahuri, une cité volante est attaquée par un dragon et finit par tomber du ciel sur lui. Son esprit buggé reprend le contrôle juste à temps pour éviter les premiers débris. Il repère un peu plus loin une cachette qui de son point de vue lui semble solide. Il s'y précipite et quelques secondes à peine après un énorme morceau de la cité tombe là où il se tenait. Il le sait, il est passé à un cheveu de l'écrasement. La veille, sur ses cartes, il n'était nullement fait mention d'une ville volante et encore moins de la présence de dragons cracheurs de feu comme espèce endémique. Cette forêt, il la connaît bien, et là tout de suite, il ne s'y trouve plus. Il ne sait ni comment ni pourquoi, il est là, mais il va falloir qu'il le découvre s'il veut rentrer chez lui. À l'abri, son premier réflexe, une fois que les cris assourdissants du reptile volant et de la chute de la cité cessent, est de prendre son portable. Mais ce dernier refuse de s'allumer. Karl donne, en cet instant précis, raison à son père qui estime que tous les bidules technologiques ne répondent jamais présents quand on a vraiment besoin d'eux. Il décide d'avancer un peu plus loin de cette zone sinistrée. Il finit par tomber sur de très gros arbres ressemblant à des chênes. Avec sa couverture de survie et des crackers, il se repose pour la nuit. Au réveil, il fait la rencontre de Kirli et surtout de sa lame. La jeune femme semble avoir plus ou moins le même âge que lui, mais est armée jusqu'aux dents. Elle ne lui dit pas un mot, lui intimant par geste brusque de rassembler ses affaires et de passer devant. Elle le guide en silence, du bout de son épée, jusqu'à une petite maison de bois. Une fois à l'intérieur, Karl est ficelé comme un prisonnier et sa revêche geôlière fouille ses affaires. Après s'être assurée qu'il ne représentait pas ou peu de danger, elle le nourrit et lui demande enfin son nom. Elle lui demande ensuite s'il est un habitant de la cité céleste éternelle et merveilleuse. Karl ignore tout de cette cité et tente de lui expliquer s'être perdu quand il a vu horrifié une cité volante s'écraser violemment attaquée par un dragon. Le peu que Kirli lui apprend, c'est que cette cité s'appelait Ettermer, qu'elle est dirigée par le roi Igor IV, un allié de l'Empire. Une fois cette première discussion de sourds terminée, il avait besoin de repos. Il se voit tiré de son sommeil par sa ravisseuse, qui le détache, lui intime le silence et lui ordonne de la suivre. Karl libre hésite, puis lui emboîte le pas. Perdu pour perdu, autant être en présence de quelqu'un qui semble connaître les lieux. Une fois à l'abri dans le grand arbre qui colle la maison, elle lui explique que des hommes arrivent. Il ne vaut mieux pas les croiser car ce sont des esclavagistes qui, à ce qu'elle sait, sont des soldats d'Ettermer. Karl, qui vient d'un monde où l'esclavagisme n'existe plus depuis des siècles, est totalement choqué. Une fois l'équipe partie, tout est saccagé et il faut partir vers le sud au plus vite avant qu'ils ne reviennent sur leurs pas. Karl choisit encore une fois de suivre la jeune femme. Après plusieurs heures de marche, Karl veut tremper ses pieds, et ce malgré les interdictions de sa guide, dans le fleuve. Mais après la démonstration de celle-ci, l'envie lui est complètement passée. Ils n'étaient que deux depuis le départ quand ils croisent la route du jeune apprenti magicien Minot et de son canari savant Connie. Les 3 jeunes vont devoir rejoindre un endroit sûr que connaît Kirli, mais avec Minot et Karl, qui la ralentissent, la tâche s'avère laborieuse.
l'Empire est troublé avec cette attaque de la cité céleste éternelle et merveilleuse par un dragon, car seul un très puissant magicien tel que le grand mage de l'Empire céleste pourrait les invoquer. Une réunion des éminences de l'Empire se rassemble en urgence. Le gouverneur Georges, le sénéchal Eck, l'archimage Palonton, le haut conseiller Ebenezer, le sénéchal Akiri et bien d'autres sont de la partie pour se préparer à la suite des événements et trouver, juger, condamner le coupable. Mais seront-ils capables de tenir tête à l'omnimage de la cité céleste mystérieuse et magique? Le trio improvisé réussira-t-il à rejoindre le village d'Akara et rejoindre Sacha, la grande guérisseuse? Minot trouvera-t-il Balthazar, son maître? Karl, quant à lui, retournera-t-il dans son monde? Cette cité est-elle la première d'une longue liste à tomber? Il est maintenant temps pour vous de trouver les pistes de réponse à toutes ces questions. Dans ce livre, une jeune guerrière, un apprenti magicien, un ado randonneur, une sorcière végétaliste et un omnimage nous accompagnent dans une histoire venue tout droit d'un autre monde où la magie a toute sa place et où les méchants sont puissants et bien intégrés à la société. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 29 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.